Salut tout le monde, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc à la ferme, au débroussaillage comme vous l'aurez pu le voir. Donc je vous amène dans cette journée avec moi, comme je me suis dit que là, pour moi, là on est le samedi 5 novembre aujourd'hui, donc c'est la fin des vacances. Donc je reprends les cours lundi, donc je me suis dit là aujourd'hui je suis en train de débroussailler, je vais vous faire une petite vidéo, sachant qu'il n'y a toujours pas eu de vidéo débroussaillage cette année. Et puis je me suis dit on va y aller parce qu'après je vais peut-être plus avoir trop de temps, puis ça va être l'hiver, donc nous on va avoir beaucoup moins de trucs à faire dans les champs. Donc j'ai dit allez on y va. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve juste après l'intro. Donc les gars, on se retrouve juste ici. Donc on va faire le petit tour du matériel tout de suite. Comme je suis arrêté, on va faire ça tout de suite. Donc là je suis en train de débroussailler une parcelle qui était en maïs grain. Donc qui va avoir du blé ici. Donc là j'ai presque fini la parcelle. En fait c'est une parcelle que j'avais commencé un autre jour et là je suis venu la finir et tout. Parce qu'entre deux on a des débroussailleuses, on avait des trucs à faire, donc c'est pour ça. Donc là c'était moi j'ai pourrais fini là ce coin là. Il me reste moins une longueur là, finir le tour du champ quoi. Donc voilà ce que ça fait le débroussaillage, je vais vous montrer ça vite fait tout de suite. Donc bon là c'était un peu moins propre, mais en fait là, il y avait beaucoup de branches, alors il y a des comme c'est la première année qu'on a débroussailleuse, on remet, j'essaie de les remettre pour qu'on passe tranquillement les tracteurs, quand on moissonne et tout, c'est plus facile. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va faire le petit tour de l'ensemble tout de suite sans plus tarder. C'est ce qui vous intéresse peut-être le plus, j'ai envie de vous dire. Donc toujours avec le petit Newland, le T5. Donc un petit tracteur, hein, ça pousse. Il va bien ce tracteur là. Donc la débrousseuse super. Donc là j'ai mis le godet parce que dans une autre parcelle j'ai des branches à ramasser un peu. Mais sinon dès que je fais un truc, j'ai pas besoin du godet, je l'enlève, c'est plus facile. Donc la débroussailleuse, on va se mettre par là. Donc la débroussailleuse, c'est une SMA, donc c'est une Griffon 1150P. Donc en fait, cette débroussailleuse, je crois que c'est une ou c'est la plus petite de chez SMA, c'est un truc comme ça. Mais pour nous, ça le fait très largement, parce que nous on avance tranquillement, hein, donc c'est une petite machine en fait. Donc c'est une machine de 2020 à la base, et en fait nous on l'a acheté que cet été là, elle arrive en août, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos aussi, parce que quand elle est arrivée on a dû vite débousser le colza, tout ça et tout, donc c'est comme ça aussi j'aurais pu vous faire une vidéo avant, mais bon je la fais maintenant, bref. Donc elle est de 2020, et quand on l'a acheté cet été, mais sauf qu'elle avait que 20 heures ou un truc comme ça, 15-20 heures de fonctionnement, donc en fait elle est comme neuve. Moi j'ai dû faire à peu près une 35 heures avec au moins là. Depuis cet été un peu plus, ouais. Un truc comme ça je pense. Donc petit SMA. Donc la moteur là-dessus, je sais même plus combien de chevaux là. Ça pousse, mais donc voilà la machine quoi. Donc c'est un bras de combien de mémoire, je sais même plus, je crois que c'est pas 4,50 m ou comme ça, je crois que c'est un peu comme ça. Je sais même plus c'est combien de bras. Donc une petite machine, et ce qui est bien sur cette machine là, c'est qu'en fait c'est super facile à atteler. C'est que vous voyez, il y a des broussailleuses, les grosses broussailleuses, il y en a il faut enlever les bras et tout le bordel, il y en a pour une demi-journée à atteler. Moi en 10-15 minutes c'est attelé, même temps pour dételer, c'est hyper facile. Si vous voulez je vous explique un peu. Donc je mets mes bras de relevage, je mets mon cardan, troisième point, je la refais basculer, j'enlève à hauteur, je mets les bras là qui tiennent. Je remonte les béquilles, hop, tout dans la cabine. C'est parfait. En un quart d'heure, 20 minutes grand maximum quand je suis tout seul, c'est fait. Et là, sinon aussi, je sais même plus comment ça s'appelle ça, mais la ski broie, je trouve que c'est 1,20 m ou un truc comme ça, je crois. J'ai plus le nom, je l'ai oublié d'ailleurs. Donc voilà. Donc moi, je vous amène avec moi dans cette journée. Donc on finit ça, on va dans un autre champ, et j'ai encore un autre champ après. Donc il y a de quoi faire une vidéo. Donc je sais pas combien de temps je vais faire la vidéo, je vais voir, ça dépend. Je vais essayer de faire pas mal de plans, je vais peut-être moins parler, parce que là je vais beaucoup parler, peut-être parler un peu dans la cabine, mais après je vais peut-être vous parler, je m'arrêterai pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est un levier électrique et tout, donc c'est nickel. Donc on fait quelques plans et on se retrouve un peu plus tard.
gars, comme vous pouvez le voir, on vient de replier la machine. Donc je vais aller vous montrer si vous voulez le rotor en dessous, voir comment c'est. Je sais pas si ça se trouve vous ne savez pas tous, bon je pense que si, mais comme ça arrive à l'autre champ, je vais vous montrer comment ça marche quand on va déplier et tout. Et donc on va aller voir ça un coup vite fait. Donc là voici la machine qui va aller replier. Donc voilà, ça fait une petite hauteur, mais bon parce que le Mioland aussi est bas, hein, donc ça paraît. Donc voilà comment c'est là-dessous. Donc ça tourne. Bah c'est comme une prise de force, ça tourne et puis il y a ça derrière. Donc c'est tout simple, hein, mais voilà quoi. Pour ceux qui voulaient voir. Donc voilà. Donc on va là à l'autre champ et on se retrouve pour vous expliquer tout ça. Bon les gars, je viens d'arriver dans l'autre champ. Bon vous allez dire qu'est-ce que je fais en plein milieu du champ là? Tout simplement parce qu'en fait quand je débroussaille, moi je commence toujours par les branches, comme ça les branches y tombent, mais après quand je fais le sol, et ben les branches rebroient. Et en fait je suis arrivé à l'entrée du champ et en fait il n'y a pas de branche tout dans le champ, en fait il n'y a qu'une vraie qui est là-bas, derrière moi, là-bas au fond. Et sinon bah là il y a un petit peu là, il y a un petit peu de sapin, donc je fais un petit coup là. Mais sinon tout là et tout le centre en fait il n'y a pas de branche. Et ben en fait il y a déjà aussi un talus, donc en fait il n'y a rien. Et du coup c'est pour ça que je suis arrivé là, donc c'est ça et comme je lance toujours les branches, bah, j'ai dit je vais faire ça. Et là-bas en fait je vais faire du marche avant, marche arrière pour ça je vais faire qu'une tracée, même si je fais 3 à la hauteur, en tout cas ça dépend de comment c'est. Donc je vais vous expliquer comment ça marche un peu là-dessus, ceux qui ne connaissent pas. Déjà je vais mettre la petite vitesse pour tout à l'heure. Puis on peut mettre un gyrophare. Du coup, donc déjà je tourne moi en 540 écho, 540 la machine, je tourne en écho, ça fait bien, donc c'est bon. Ça c'est pour le... Dans quel sens tourne le rotor? Donc par là, là c'est le petit clapet, donc derrière, là c'est le sens, ça va, en fait il tourne comme ça, pour qu'en fait les branches il passe par en dessous, pas qu'il passe dedans, et que s'il y a des grosses branches pour pas que ça passe dedans et que ça court tout. Et après comme ça, du coup ça tourne dans l'autre sens comme ça, et en fait c'est l'herbe qui passe dedans et ça prend comme ça. Et après bah là les petites branches elles repassent et tout, mais ça passe, mais c'est pour ça que quand on commence les branches, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Et au milieu c'est quand tu veux mettre la machine, par exemple quand je la replie pour pas que ça tourne quoi. Donc après, bon on va mettre au milieu pour l'instant. Donc j'enclenche prise de force, donc la débroussailleuse comme vous pouvez le voir, sur la prise de force ça marche pas, donc c'est avec la prise de force. Si je vais par là, c'est le deuxième petit bras rouge, comme vous voyez là, le bras rouge qui bouge, c'est le vérin qui est là, en haut, qui bouge. Après, si je fais ça, c'est le gros bras là, le noir, ça, hop là, comme ça il baisse, là ça lève, là bas comme ça, voilà. Donc ça c'est les principales en fait. Quand tu débroussailles, c'est ça le principe, tu joues avec ça. Tu vois. Après, bouton rouge ici, donc quand j'appuie ici, c'est pour ramener la machine sous le côté. Comme vous voyez, donc ce bouton là, c'est pour la replier de l'autre sens. Donc là, je vais complètement le mettre de sur le côté, comme je débroussaille pas de par l'arrière, c'est quand même plus simple. Hop, on décale un peu pour qu'on voie. Voilà, je passe au maximum. Après, les deux petits boutons noirs, c'est pour tourner le rotor. Donc celui-là, c'est comme ça, et donc celui-là, l'autre sens, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ces deux boutons là, je pense que c'est pour des options en plus, je sais pas parce qu'ils ne servent pas. Ce bouton là, je sais pas, et je m'en sers pas. Et celui-là, c'est quand tu mets, vous pouvez voir que le rotor, quand il est comme ça, si je le mets, j'ai appuyé dessus là, il revient tout seul. En fait, c'est ça, c'est le suivi de sol. C'est en fait quand la débroussailleuse par exemple elle est sur le talus, en fait c'est si ça, le talus il fait un truc comme ça, le truc il va faire tout seul comme ça le rotor. J'ai pas besoin d'appuyer là. Donc soit j'appuie là, soit je mets le suivi de sol. Après je peux pas mettre le suivi de sol quand je suis sur les branches parce que la truc elle est comme ça. Et comme vous pouvez le voir, si j'appuie là, le truc il revient tout seul. Donc forcément c'est que pour quand tu es sur le talus, quand tu es posé en fait. Donc voilà à peu près. C'est ça. Donc moi
Je commence les branches et je pense que je vais mettre quelques bandes, peut-être en accéléré, là je vais faire quelques trucs. Et on se retrouve, je pense, un peu plus tard quand j'aurai fait tous les branches. Donc à tout à l'heure. Bon les gars, là je suis en train de faire l'herbe. Et je vais venir vous montrer qu'est-ce qu'il faut pas se prendre dans une débroussailleuse. Ouais. Je vais vous montrer ça. Quand tu débroussailles et que tu vois pas ça, t'es dans la merde après. J'étais en train de débroussailler, nickel. J'avais vu qu'il y avait un barbelé. Mais putain, il y en a un coup qui est là-dessous. Alors je crois que j'en ai pris un bout. J'ai vu ça quand ça a commencé à se prendre, j'ai tout de suite arrêté, j'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. Mais je crois que j'en ai un peu. Ouais. Ouais, ça va, c'est pas trop méchant. J'ai déjà vu beaucoup pire la semaine dernière. J'étais une demi-heure arrêté. Là, je pense que dans 5 minutes, ça va le faire, même pas. Je vais essayer de vous poser quelque part. Je sais pas si là vous voyez. Je vous mets là. Je verrai au rendu, au montage, ce que ça donnera. Si c'est bien, je vous mettrai. Je vais les ranger après. Je vais d'abord ranger le barbelé là-bas. Ça après, alors, regardez, c'est cool. Qu'est-ce que je trouve? Disons, j'ai une pince coupante dans la cabine. Heureusement que j'ai dû mettre les automatique. Aller chercher la caisse à outils, on va prendre la pince coupante, ça va être plus facile parce que là, ça va pas le faire. Je crois que je l'ai, mais c'est une petite pince, je crois que j'ai. C'est pas une grosse pince. Alors, on va sortir la quille. J'ai que ça. On va voir ce que ça va faire. L'autre, je l'ai pas prise comme instant. Hop là. On va vous poser là. Je vais voir ce que c'est. J'espère que ça va le faire parce que sinon je dans la merde. Au pire, ce que je fais, c'est que je vous sais là le temps que. Attendez. Bon les gars, je vous ai su un coup. Bon c'est bon, j'ai réussi à tout refaire. Bon ça va, c'était un petit bout, mais la semaine dernière je t'ai raté une demi-heure. Et puis propre, hein, le moteur tournait plus. Hein. Là il pouvait pas retourner, donc ça va. Bon ça va, par contre c'est bien, j'ai le godé, comme ça j'ai foutu ça dans le godé. C'est pas mal du tout. Hop là, nickel. Allez, on va reprendre la pince gant. Puis on est reparti, donc là je fais ça. Et quand je vais arrivé sur la haie du bout, là-bas là, en fait il n'y avait pas beaucoup d'heures parce que là il avait été fait il y a quelques années. Donc ça recommence à repousser, donc ça va. Et je vais vous filmer, je vais vous mettre sur le côté là. Vous voyez le rotor de l'autre côté et après on change le change.
Bon les gars, on se retrouve juste ici. Donc on est un peu plus tard là, il est déjà 17h37. Et puis c'est nuageux donc ça tombe vite la nuit. Hein. Et de toute façon maintenant il fait nuit à 6h, 6h30. Donc on se retrouve là. Donc là je suis dans la dernière parcelle. Donc en fait là il y a du temps qui s'est passé parce que je l'ai auto-filmé là-bas, on s'est pas repris de bonne heure. Et puis là j'ai dû enlever, il y avait des branches qu'on avait placées de lamier là. Donc là ce qui est bien par contre c'est que je fais juste le talus parce que les arbres bah, c'est des têtes au lamier, donc là ça va plus vite. J'ai juste à faire ça. Donc moi je vous mets je sais pas si je vais mettre un accélérateur ou autre, je vous mets sur une musique de fond. Pour regarder le. Je vais vous mettre un plan du rotor. Et puis comme ça après on fera la fin de vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bon les gars, je sais pas si vous me voyez bien, mais je viens de finir de débroussailler, donc je vais faire le tour ici. Là il me restait, j'avais laissé un tas de branches là-haut, donc j'étais là rechercher et je l'ai pris, donc là je me dirige à la sortie. Donc on va se quitter là-dessus. Donc tout simplement, et ben déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours aussi extrêmement plaisir. Donc vous aurez vu la petite débroussailleuse, donc il y en aura sûrement de nouveaux épisodes sur ça, hein, c'est sûr. Et donc voilà. Donc c'était Valou, à la prochaine. Allez, ciao.